Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Si vous êtes comme moi, vous aimez les plantes mais elles ne vous aiment pas, bien il y a un jeu qui va réunir les passionnés de botanique et les autres. Ce jeu vient juste d'arriver en boutique, c'est Verdant. Verdant est un jeu de collection et de placement de cartes dans un mode compétitif pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui avoisinent les 30 voire les 45 minutes. Au cours d'une partie de Verdant, les joueurs vont choisir à tour de rôle des cartes plantes, des cartes pièces de maison mais aussi des jetons enjolivement ou entretien pour les ajouter à leur maison en expansion. Le but, c'est d'arriver à les placer successivement les unes à côté des autres, de la manière la plus astucieuse et de la plus judicieuse possible, pour prendre soin de leur collection de plantes au fur et à mesure de la progression du jeu. À son tour de jeu, chacun devra choisir parmi une carte du marché, soit une carte plante parmi les 4 disponibles lors de la mise en place dans la partie supérieure, soit une carte pièce de maison, là aussi, parmi les 4 disponibles, mais cette fois-ci dans sa partie inférieure. À cette carte va s'ajouter le jeton qui est associé et qui pourrait être soit un jeton entretien de couleur verte, soit un jeton enjolivement avec des couleurs diverses qui pourront s'accorder avec nos pièces de maison. Ensuite, on viendra placer la carte choisie dans notre maison en expansion, toujours adjacente à une autre carte préalablement posée, orthogonalement, de manière à pouvoir constituer en fin de partie une grille de 5 sur 3 cartes dans notre zone de jeu. Sachant qu'on commence la partie en piochant une carte plante et une carte pièce qu'on disposera à notre guise avant de débuter. De plus, il faudra absolument respecter une disposition qui va alterner une plante et une pièce, de sorte qu'une plante soit toujours entourée de pièces et réciproquement. Il est maintenant temps de vérifier les conditions d'éclairage et de collecter peut-être des jetons verdoiements. C'est là que la sélection puis la pose des cartes va avoir vraiment son importance, car on va essayer de faire correspondre au maximum les conditions d'éclairage demandées par notre plante pour les satisfaire et ainsi de bénéficier de jetons verdoiements. Toutes les plantes ont une préférence pour une des 3 conditions d'éclairage différentes. Chaque bord de chaque carte pièce indique une de ces conditions. Si la condition d'éclairage de la pièce correspond à l'une des conditions d'éclairage favorites de la plante, alors on viendra ajouter un jeton verdoiement sur cette même carte plante. Vous aurez compris que si on vient à placer une nouvelle carte au contact de plusieurs plantes, on devra vérifier ces conditions d'éclairage pour chacun de ses côtés. Une fois que c'est fait, on aura la possibilité d'embellir notre maison grâce à un jeton enjolivement, qui représentera soit des animaux, soit des meubles, ou bien d'utiliser un jeton entretien pour ajouter du verdoiement à nos plantes. On pourra placer un jeton enjolivement, si on le souhaite, sur n'importe quelle carte pièce libre. La couleur et le type du jeton n'ont pas forcément besoin de correspondre au type et la couleur de la pièce, mais cela pourrait bien sûr nous donner davantage de points de victoire au moment du décompte en fin de partie. Il existe 2 types de jetons enjolivement, comme je vous disais, les animaux et les meubles, chacun dans 5 couleurs. Les jetons entretien, comme on l'a vu, sont tous verts, mais possèdent des vertus différentes. L'engrais permet d'ajouter 3 verdoiements à une seule plante de notre choix. Le transplantoir permet lui d'ajouter un verdoiement, mais à 3 plantes de notre choix. L'arrosoir, quant à lui, ajoutera un verdoiement à toutes les plantes non terminées qui entourent une pièce de notre choix. Terminé, ça signifie qu'une plante contient autant de jetons verdoiement que demandé, c'est-à-dire indiqué par le chiffre dans la feuille en haut à droite des cartes plantes. Lorsqu'on termine une plante, on va retirer tous les jetons pour venir les remplacer par un pot bonus disponible encore dans la réserve, de la valeur toujours la plus élevée possible. Le nombre de ces pots disponibles en début de partie dépend du nombre de joueurs autour de la table. Les pots en béton, en bois et en céramique valent respectivement 3, 2 et 1 point de victoire en fin de partie, mais si plus aucun pot bonus n'est disponible, on recevra alors un simple pot en terre cuite à sa place, mais celui-ci n'apportera aucun point. Les plantes ainsi empotées ne pourront plus recevoir de jetons verdoiement, ni grâce à l'éclairage, ni avec les entretiens. Si on décide de ne pas utiliser un jeton, on pourra tout aussi bien le stocker dans la limite de 1 et un seul jeton enjolivement ou entretien pour potentiellement une utilisation ultérieure. Tous les jetons excédentaires seront défaussés. De plus, on pourra garder au maximum 5 jetons main verte. Ces jetons peuvent nous permettre de moduler le marché en dépensant à notre tour de jeu 2 jetons main verte à chaque fois.
Ainsi, on pourrait tout aussi bien réinitialiser les jetons du marché en remplaçant de 1 à 4 jetons par autant de jetons qu'on va piocher au hasard dans le sac. On pourrait réinitialiser les cartes plantes ou les cartes pièces, là aussi de 1 à 4, à condition que celles-ci ne comportent pas de jetons main verte. En effet, la carte opposée à celle qu'on a choisie en début de tour de jeu, c'est-à-dire celle qui se situe dans la même colonne, eh bien, va accueillir un jeton main verte. On pourrait aussi ignorer les restrictions de sélection, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir à sa guise une carte et un jeton dans n'importe quelle colonne du marché. Ou bien d'ajouter simplement un verdoiement à une de nos plantes. Il est maintenant temps de réapprovisionner le marché, et pour cela on va combler les espaces vides par un jeton et une carte de la pioche appropriée. C'est maintenant au joueur à notre gauche de faire lui aussi un tour de jeu. La partie va s'achever donc au terme de 13 tours de jeu, soit 13 cartes de disposer en plus de nos 2 cartes de départ, pour un total, si vous avez bien suivi, de 15 cartes. On va décompter dans l'ordre, premièrement les points qui seront indiqués sur les cartes plantes, si leurs conditions de verdoiement ont été complétées, et donc, vous l'avez compris, qu'elles ont été empotées. On gagnera ensuite un point tous les 2 jetons de verdoiement présents sur les plantes non terminées. On va y ajouter les points dépôt bonus, rappelez-vous, premier arrivé, premier servi. On marquera ensuite pour chaque pièce de notre maison un point par plante adjacente qui correspond au type indiqué sur la carte, en gros de la même couleur. Mais si on est arrivé à positionner un enjolivement de la même couleur sur une pièce donnée, ce ne sera alors pas un point mais 2 points qu'on marquerait ainsi. Place maintenant à la diversité d'enjolivements et on gagnera d'autant plus de points qu'on aura réussi à diversifier les types d'animaux et les types de meubles dans notre maison comme il est indiqué sur la carte de décompte, soit au maximum 25 points ainsi si on parvient à avoir 8 enjolivements différents. On obtient enfin des points bonus de collectionneur de plantes et de décoration, 3 points pour chacun, respectivement si notre maison contient au moins une plante de chacun des 5 types et si elle contient au moins une pièce de chacun des 5 types là aussi. Et si on jouait avec la variante dite avancée, qui propose des objectifs communs qu'on positionnera en début de partie dans 3 catégories, on viendra alors ajouter des points supplémentaires pour chacun de ces objectifs si les conditions de réussite sont respectées bien évidemment. On additionne tout ça, et celui qui a le plus de points est reconnu comme le plus délicat et le plus habile décorateur d'intérieur. Et en cas d'égalité, celui qui possède le plus de jetons main verte remporte la partie. Maintenant qu'on a vu les règles en coup d'œil de Verdant, eh bien, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien déjà, avant d'aller plus loin, peut-être que vous l'aurez remarqué dans les mécaniques de jeu, peut-être que ça vous fait penser à d'autres jeux sortis récemment. Calico et du très apprécié Cascadia, on retrouve à chaque fois cette mécanique-là avec un choix d'une tuile ou d'une carte, ici avec le jeton qui lui est associé, avec toute la modularité qui pourrait arriver dans les mécaniques de jeu. Donc là, c'est vrai qu'on savait que ça marchait déjà très bien avec les 2 jeux que je viens de citer, ici avec le 3e, ça se complète bien dans une autre thématique. Donc mécaniquement, ça fonctionne, ça on le savait. Entre joueurs, on se le dit très souvent, choisir, c'est renoncer. Et bien c'est vraiment tout ça, les sensations de jeu et toutes les mécaniques de jeu, c'est vraiment ça qu'on va retrouver, tout comme dans les autres jeux qu'on a cités précédemment. Et bien ici, on va choisir peut-être la carte plante, peut-être la carte pièce, peut-être le jeton. On va peut-être essayer de prendre une carte pour les jetons main verte qui ici seraient peut-être accumulés, ce qui va nous donner peut-être plus de possibilités par la suite pour moduler nos actions, ajouter des verdoiements, retirer des cartes qui nous intéressent pas pour peut-être, avec le hasard de la pioche, que ce soit plus avantageux pour nous. Bref, mécaniquement, vous l'avez compris, ça marche très très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette constitution de position de cartes, une sorte de puzzle qu'on va constituer, toujours avec une alternance, comme on l'a vu, de cartes plantes et de cartes pièces de maison. Ça, c'est quand même intéressant, il va falloir planifier dès le début un petit peu ce qu'on va vouloir faire, même si, encore une fois, choisir, c'est renoncer, donc probablement que vous n'arriverez pas à tout faire. On ne pourra pas avoir l'ensoleillement parfait pour chacune de nos plantes avec l'association des meilleures pièces de maison avec le meilleur enjolivement. En tout cas, peut-être que vous arriverez à faire un perfect, mais ça risque d'être rare.
Thématiquement, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai qu'au niveau botanique, moi, j'ai pas du tout, mais pas du tout la main verte. Je pense que les plantes, elles me détestent. J'adore en avoir, mais, j'en prends pas forcément très bien soin. Donc, c'est une thématique qui, pour moi, n'est pas quelque chose d'inné. C'est pas forcément là-dessus que je serais parti, mais c'est les mécaniques de jeu, pardon, qui m'ont intéressé pour m'amener vers cette thématique-là. C'est plutôt bien respecté. C'est quelque chose qui est plutôt intelligent. Hein. Comment positionner les pièces, c'est vraiment ça, hein, dans la vraie vie aussi, pour savoir le type d'ensoleillement qu'elle préfère. Est-ce qu'on va l'exposer plein sud? Est-ce qu'il faut que ça soit plutôt à l'ombre? Est-ce qu'il faut que ça chauffe, que ça soit dans un endroit plutôt tempéré? Donc ça, c'est vrai que ça se respecte. D'ailleurs, une petite description aussi de chacune des plantes tout en bas des cartes. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les amateurs de plantes vertes. Le côté agencement des pièces avec les petits jetons qu'on pourrait mettre d'enjolivement, ça donne un petit côté cocooning, donc ça respecte là aussi la thématique, même si je suis pas forcément le premier client et que c'est pas ça qui va forcément m'attirer, à moi en tout cas, en premier dans le jeu. Parlons maintenant des illustrations. C'est vrai que à première vue, c'est assez clivant. Quand je l'ai vu dans les salons de jeu, c'est pas quelque chose qui m'a attiré en tout cas à première vue. Mais quand on s'en approche, eh bien on voit ce petit côté un petit peu photoréaliste dans les illustrations, et finalement, eh bien ça prend plutôt pas mal. Comme on l'a vu tout à l'heure, chaque carte plante possède tout en bas de sa carte une petite description. Donc pour les gens qui sont connaisseurs dans ce domaine-là, même pour les néophytes comme moi, eh bien je trouve que c'est vachement intéressant, et on sort de là, on a l'impression d'être un petit peu plus intelligent. Voilà, sachant qu'en plus, chacune des cartes plantes, bien sûr, est unique dans une catégorie, dans une couleur bien spécifique. Alors que les cartes pièces de maison, c'est vrai qu'elles m'inspirent pas grand-chose, ça reste très sobre. En fait, on va plutôt parler de couleurs que de pièces dans le jeu. Même si les jetons enjolivement vont enjoliver un petit peu la structure de notre pièce de maison, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est vraiment marquant. On va plutôt parler des couleurs, du chien, du chat, plutôt que des différents types et de l'agencement. Autre chose au niveau des illustrations dont je souhaitais vous parler, c'est assez rare pour le souligner, ce sont les mains vertes. Les mains vertes, elles sont pas vertes à proprement parler, hein, c'est les jetons avec les pouces, elles sont de couleurs de peau différentes. Donc ça, c'est enfin quelque chose qui arrive aussi dans le jeu de société, et c'est totalement logique. Merci. Abordons la partie qui m'intéresse bien sûr le plus, c'est le gameplay. Comment ça se joue, qu'est-ce que j'en pense, etc. Eh bien, c'est un jeu qui est très familial quand même, mais avec une petite réflexion d'agencement où les plus prévoyants, les plus organisés, les plus calculateurs, eh bien peut-être pourront tirer leur épingle du jeu. C'est assez simple quand même, il y a même une version dite familiale où on va enlever quelques petites contraintes, notamment les pots, on les comptera pas, les jetons verdoiements, on les comptera pas non plus, mais il y a aussi une version dite avancée dont je vous parlais à la fin de la vidéo explicative de mon petit coup d'œil, avec les différents objectifs qu'on pourra mettre à disposition au début de partie. Chaque objectif a une mention pour pouvoir les classer, mais aussi pouvoir les utiliser dans des défis et des scénarios bien spécifiques. Comme on l'a vu dans les autres jeux, et bien dans Verdant, il y a aussi pas mal de scénarios avec une sorte de challenge pour savoir s'il y a 1, 2, 3 ou 4 joueurs, et bien vous souhaitez vous challenger en faisant plusieurs parties pour savoir qui sera le premier à compléter son arbre. C'est pas un arbre d'ailleurs, c'est une plante, voilà, c'est juste ceci. Et en fonction des scénarios que vous aurez choisi de réaliser, de jouer, et bien vous marquerez, vous pourrez cocher une petite case pour avancer dans votre complétion de votre plante. Donc c'est un jeu qui ne manque pas de tactique, de programmation et donc de réflexion. Il va falloir choisir, peut-être refuser des choses. Il y aura toujours ce dilemme, et c'est ça qui est intéressant aussi dans les jeux de société, et le fait que ça dure 13 tours de jeu, donc 13 cartes qu'on va poser, ça rend le jeu quand même assez fluide, ça dure pas des plombes, mais assez peut-être, surtout à deux, hein, pour refaire une deuxième partie immédiatement, et ça c'est quand même plutôt cool. Il y a cette petite salade de points où il n'y aura pas forcément énormément de frustration, on va marquer des petits points un petit peu partout, et souvent, en tout cas c'est ce qui se passe ici à la maison, et bien ça se joue souvent à 1 ou 2 points près. Donc c'est quand même quelque chose
qui est bien équilibré, qui a été bien réfléchi, et donc ça se jouera à celui qui aura fait le coup qui amènera peut-être un double ou un triple avantage, et de pas trop perdre de temps dans des petits points qu'on pourrait glaner. Le petit twist auquel on n'a pas forcément pensé dans nos premières parties, c'est le fait que, comme on l'a vu, il y a les pots bonus qu'on pourra, là où on pourra empoter nos plantes si on arrive à compléter le niveau de verdoiement demandé. Eh bien, il faudra peut-être faire attention à ne pas trop mettre de verdoiement non plus s'il n'y a plus ces pots bonus à disposition, car dans la version normale ou la version avancée, eh bien à la fin, les jetons verdoiement qui resteront sur notre zone de jeu, eh bien on marquera un point tous les 2 jetons. Par contre, si on avait empoté avec un pot en terre cuite, celui qui ne vaut aucun point, ben vous aurez compris que vous allez perdre quelques petits points. Donc il y a une sorte de course au point de victoire, à l'empotement qui va arriver aussi. Ça, c'est plutôt cool. Mais aussi, si on fait pas attention et qu'on va empoter alors qu'il y avait plus de pots bonus, ben, on va perdre forcément aussi des points de victoire. C'était mon petit conseil stratégique. Et pour les amateurs de jeux solo, eh bien, comme c'est souvent le cas, il y a un mode solo qui est présent, avec tout ce qu'il faut, donc avec les scénarios qu'on a vus, les modulations de règles pour amener des complexités et des restrictions spécifiques dans des parties, donc ce qui va amener aussi pas mal de rejouabilité finalement. Donc, je suis pas forcément client, mais ça fait toujours plaisir. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'étais extrêmement ravi de vous présenter ce petit coup d'œil et mon avis en quelques termes sur Verdant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager, liker, surtout ça m'encourage à produire et à vous proposer toujours plus de vidéos sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, hop là, juste ici, d'activer la petite cloche si ça n'a pas déjà été fait pour être au courant des prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Et je vous laisse avec le catalogue qui s'affiche juste à mes côtés pour aller regarder un petit peu, zioter un petit peu tout ça, ce que je vous ai proposé chaque semaine ici sur la chaîne. Il était un jeu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao les amis!